Arrêtez de dessiner en 2 dimensions, les gars. Arrêtez de faire du copiage. Le copiage en 2D, je vois un petit peu ça comme du fast-food. OK, c'est rapide à faire, on copie une image, on copie un dessin qu'on aime bien, on copie, Naruto, Luffy avec les contours et ça nous fait rapidement un dessin sympa. Il y a un côté fast-food, consommation rapide, on a l'impression d'être bon en dessin, mais le problème, c'est que sur le long terme, ça ne nous sert pas à grand-chose, ça nous rend pas vraiment bon en dessin. Ensuite, si on essaie de faire du dessin d'imagination, il y aura plus personne en général. Donc, en réalité, vous perdez votre temps. Vous avez l'impression de faire un truc cool, vous avez l'impression de bien dessiner, vous avez l'illusion d'avancer, mais en fait, vous stagnez avec cette méthode-là. Et vous ne serez jamais capable de faire du dessin d'imagination de qualité, du dessin qui a une personnalité, qui a de la créativité, si vous passez votre temps à copier des références en 2 dimensions en faisant les contours. La clé, les gars, c'est de switcher votre cerveau pour passer en 3 dimensions et faire du dessin d'observation, utiliser des références, bien sûr, mais en essayant de comprendre ce qu'on dessine en 3 dimensions, en le décomposant avec des formes simples. Une sphère pour la tête, un ovale pour la cage thoracique, des cylindres pour les membres, par exemple pour le corps humain. Mais on peut également tout décomposer en forme simple en volume, que ce soit une voiture, des arbres, des objets, des animaux, des bâtiments évidemment. Et ce truc-là de faire du dessin d'observation intelligent, où on décompose tout ce qu'on voit en volume, c'est un game changer, les gars. C'est une clé incroyable pour devenir bon en dessin. Et la plupart des gens, ils pensent que c'est lié au talent. Ils ont plein de croyances limitantes. Ah, mais je suis pas bon en dessin parce que j'ai pas le talent. Alors que la seule chose qu'ils font pour devenir bon en dessin, c'est de copier des références en 2 dimensions. Et ensuite, vu qu'ils n'ont pas de résultat, qu'ils ne progressent pas, ils se disent ah, mais c'est juste que j'ai pas assez de talent et ils abandonnent. La vérité, c'est que le talent, c'est une notion très floue qui ne repose sur rien de précis, qui n'a pas vraiment de réalité concrète. Oui, il y a des gens qui ont des prédispositions. Il y a des gens qui ont un niveau euh, d'intelligence plus élevé que d'autres à la naissance. Et du coup, forcément, le petit génie qui se met au dessin, bah, il va être meilleur au dessin, il va avoir plus de facilité. Mais le petit génie qui se met au dessin, s'il se contente uniquement de faire des contours en 2D de référence, il va pas être très bon non plus. Oui, il va bien recopier, mais ça s'arrête là. Et ça lui servira pas vraiment pour faire des œuvres uniques et créatives qui lui appartiennent vraiment. Moi, je suis assez d'accord avec cette phrase de Jacques Brel qui dit le talent, c'est l'envie. Et c'est vrai. En réalité, il n'y a pas vraiment de gens qui ont plus de talent que d'autres. Il y a juste des gens qui en ont plus envie. Moi, j'ai toujours eu très envie de faire du dessin. Depuis que je suis petit, je dessine. J'ai toujours eu envie de faire du dessin. Et c'est pour ça que je dessine mieux que la plupart des gens. J'ai pas un talent exceptionnel. La grâce divine n'est pas tombée sur mon berceau en me lâchant une goutte de pluie magique sur le crâne. Je n'ai pas été béni par les dieux du dessin. Simplement, j'en avais plus envie que les autres. Donc questionnez-vous sur votre envie. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous avez vraiment envie de devenir bon en dessin, de progresser en dessin? Et là, je m'adresse plutôt à ceux qui en ont vraiment envie, qui ont vraiment envie de progresser en dessin, mais qui font des choses qui les empêchent de progresser en dessin, à savoir copier des références en 2D. Et je vous jure, je ne dis pas ça pour vous mépriser ou vous prendre de haut. Oh, regardez les nuls, ils dessinent en 2D. C'est pas du tout ça. Mais je vous jure, à force de travailler là sur les réseaux, de faire des lives, de lire les commentaires, je vois plein de dessinateurs passionnés qui sont un peu bloqués dans ce truc-là. Donc je pense que c'est important d'en faire une vidéo, d'en parler et de remettre un petit peu l'église au centre du village. Si vous voulez devenir bon en dessin, il va falloir faire du dessin d'observation, évidemment, mais de manière intelligente, en essayant de comprendre ce qu'on dessine, en réfléchissant en 3 dimensions, en comprenant les volumes. Une tête, c'est pas des contours plats comme ça en 2D. Une tête, c'est d'abord un crâne, donc une forme sphérique en volume. Et c'est comme ça pour le monde entier. Le monde entier que vous regardez tous les jours, il est en 3D, il n'est pas en 2D. Et je vous jure que si vous vous y prenez de la bonne manière, si vous étudiez le dessin de la bonne manière, vous allez avoir des résultats. Vous allez rapidement progresser. En seulement 6 mois, 1 an, on peut avoir des résultats incroyables si on bosse de la bonne manière. Et aussi, les gars, c'est important aussi de faire un petit travail intérieur, de faire un petit travail d'introspection, de se parler correctement. Croyez en vous, dites-vous des bonnes choses. J'avais un élève là récemment dans un cours qui, avant une séance sur le corps humain, partait un petit peu défaitiste. Il se répétait qu'il n'allait pas y arriver, que ça allait être trop dur.
Et attention, parce que ce dialogue interne-là crée votre réalité. Si vous êtes en roller et vous n'arrêtez pas de vous dire « Attention, je vais tomber », vous allez tomber. C'est exactement pareil en dessin. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de bien dessiner. Il n'y a pas de raison. Si d'autres humains arrivent à bien dessiner, vous êtes un humain. Pareil, vous n'êtes pas moins bien, vous allez être capable de bien dessiner. Si vous vous y prenez de la bonne manière. Donc déjà, partez avec une bonne mentalité. Dites-vous que vous allez y arriver. Vous en êtes capable. Motivez-vous comme ça. Croyez en vous. Donc vraiment, c'est important d'aller développer cette confiance en soi. Et de ne pas se juger trop durement aussi. C'est un processus évidemment qui prend du temps. Donc il va falloir être persévérant, il va falloir faire preuve de patience. Évidemment, vous n'allez pas devenir bon en dessin en 2 semaines, en 1 mois. Même si en quelques mois avec mes élèves, je vois des résultats déjà impressionnants. Mais évidemment, vous n'allez pas avoir un niveau professionnel en 2 mois. C'est impossible. Donc voilà, c'était le petit message du jour. J'en profite pour vous annoncer que j'ai lancé un atelier de dessin en ligne. J'avais déjà un peu annoncé via Instagram et mes lives TikTok, mais là, c'est un petit peu la première fois que je l'annonce officiellement sur YouTube. Donc l'idée, c'est un atelier de dessin en ligne où on se retrouve chaque semaine en live pour dessiner ensemble les fondamentaux. Il y a à peu près 20 heures de cours de dessin par mois en live et déjà plus de 30 heures de cours en replay sur le site. Actuellement, on est une 50aine et vraiment, il y a une super ambiance dans le groupe. Il y a vraiment une ambiance bienveillante de communauté motivée qui progresse ensemble. Donc si vous êtes dans cette même énergie, bienveillant, motivé, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Dans l'atelier, on aborde tous les thèmes indispensables pour devenir bon en dessin d'imagination, pour devenir vraiment compétent. On bosse la perspective, le corps humain, le portrait, les ombres et lumières, les paysages, les animaux. Un petit peu comme dans une école d'art, on essaie d'explorer un petit peu tous les aspects du dessin. Déjà pour vous permettre aussi d'explorer un maximum de choses pour qu'ensuite vous puissiez vous spécialiser dans la branche du dessin qui vous plaît le plus, mais aussi parce que c'est important quand même, surtout au début, d'avoir un côté généraliste du dessin. C'est un petit peu comme en école de médecine. On ne commence pas l'école de médecine en étant directement chirurgien des yeux. On commence d'abord par explorer un petit peu tous les aspects de la médecine et ensuite, petit à petit, on se spécialise. Je pense qu'il faut faire un petit peu pareil dans le dessin. Parce qu'en réalité, tous les aspects différents du dessin, perspective, paysage, corps humain, portrait, etc., sont liés. Il y a des similitudes, des points communs entre chaque. Et bosser le corps humain améliore le portrait. Bosser le portrait améliore la perspective. Bosser la perspective améliore le corps humain. Tout est lié. Et il y a aussi un point très important dans ce format-là, c'est que c'est pas simplement un cours en live où vous me regardez dessiner. C'est un cours où on dessine ensemble et entre les pauses, je prends un temps pour regarder vos dessins. Vous allumez votre caméra et on a un retour en direct. Je parle avec vous et j'essaye de vous donner des conseils personnalisés par rapport à votre problématique, vos patterns récurrents du moment. Et en plus de ces cours en live 2 fois par semaine, il y a en plus des cours de vidéo formation disponibles à tout moment sur le groupe. Donc voilà, le prix est actuellement à 19 € par mois et vous avez une semaine gratuite pour tester. Là, ça fait seulement 1 mois et demi que j'ai lancé l'atelier et j'ai déjà des avant-après d'élèves qui sont assez incroyables. Parce que je trouve que ce format-là que je propose est beaucoup plus direct pour la transmission de savoir. Généralement, moi je suis allé en école d'art, ce qui se passe dans un cours de dessin, c'est que on dessine tous un petit peu dans notre coin, un sujet au milieu de la pièce. Le prof, lui, il dessine pas vraiment, il regarde un petit peu tout le monde, il donne 2-3 conseils et c'est tout. On est un petit peu livré à nous-mêmes finalement. Alors que là, vous voyez en direct ce que je fais étape par étape et j'explique tout ce que je fais, pourquoi je le fais étape par étape. Et vous le faites en même temps. Et du coup, ça permet une transmission de savoir qui est beaucoup plus directe. C'est presque de la transmission en intraveineuse. Et c'est pour ça, je pense, que là, seulement en 1 mois et demi, je vois déjà des résultats de dingue chez mes élèves. Ah, et aussi, c'est sans engagement. Donc déjà, vous pouvez tester gratuitement 1 semaine pour voir. Et même si ensuite vous prenez 1 mois, c'est sans engagement. Donc à tout moment, vous pouvez vous désabonner en un clic. Le lien est dans la description.